Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons faire un tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons revenir encore sur les élections législatives avec la publication officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Une publication officielle qui ne met pas fin quand même du tout à la polémique qui continue à enfler, puisque comme vous le savez, la coalition Manko, qui est dirigée par Khalifa Sall, a décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal au niveau de la CEDEAO et même notamment le Conseil constitutionnel parce qu'il estime que le Conseil constitutionnel a commis un crime de forfaiture en rejetant donc le recours. On a vu aussi que ce n'est pas seulement les recours de Manko au Sénégal qui ont été annulés ou rejetés. Presque tous les recours qui ont été formulés, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit donc des autres partis de l'opposition, ont été tous donc annulés. Est-ce que cela a été une décision sage? Ça revient donc peut-être de s'expliquer, mais malgré tout, en tout cas, le Manko Tahaou Sénégal estime qu'ils ont violé la loi, les 7 sages donc ont violé la loi et qu'ils devront répondre devant la CEDEAO. Il y a aussi le mouvement Y'en a marre qui a décidé de porter plainte contre l'État, cette fois-ci pas contre le Conseil constitutionnel, mais contre l'État du Sénégal, parce que tout simplement, ces organisations de la société civile estiment que l'État du Sénégal a failli à sa mission dans l'organisation des élections, puisqu'ils ont privé au moins plusieurs millions de Sénégalais de leurs droits civiques. D'ailleurs, comme dédommagement, pour chaque Sénégalais qui a été privé de son droit de vote, d'ailleurs, ils ont lancé une pétition sur le site internet pour demander à tout citoyen qui n'a pas voté le 30 juillet dernier de venir s'inscrire et peut-être d'obtenir 1 million si jamais leur plainte donc passe. Et là aussi, nous avons vu récemment que le président de la République, malgré tout ce qui se dit, a félicité son Premier ministre, a félicité le ministre de l'Intérieur, estimant qu'ils ont bien fait le travail, surtout le ministre donc, de l'Intérieur, pour qui, donc, selon l'opposition, doit parce qu'il a mal organisé l'élection. Nous allons donc finir avec le livre blanc de M. Abdoulaye Wade et de sa coalition. Un livre blanc auquel donc la coalition donc, du pouvoir Benno Bokk Yakaar a décidé de répondre par un mémoire. Alors tout cela donc ça continue à faire du bruit. Pour parler de ça, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 responsables politiques. L'un c'est Pape Ndour. Il est le président du conseil départemental de Guinguinéo. Il est donc membre de l'APR. M. Ndour, bonsoir. Bonsoir Georges. Bonsoir. Avec vous sur ce conseil, il s'agit de Ndiaga Diaw. Il est responsable du PDS à Thiès, donc membre donc, de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Monsieur Ndiaga Diaw, bonsoir. Bonsoir Georges. Alors, je commence par vous d'ailleurs. Vous avez pu le constater, hein, la coalition Manko Tahaou Sénégal a décidé donc d'introduire pas un recours, ces recours ont été annulés. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'abord? Bon, en fait, notre observation, parce que juste après la proclamation des résultats, toujours après, tout candidat a le droit de faire, n'est-ce pas, un recours s'il conteste les résultats. Ce qui s'est passé est très simple. Aujourd'hui, Georges, notre pays doit dépasser ce stade. Des élections législatives organisées dans ce contexte, par ce régime. Imaginez-vous, il y a des bureaux de vote où des votants avec des ordres de mission sont plus nombreux que les votants sur le fichier. Imaginez-vous à Dakar, 14 000 électeurs ont été déplacés de Guédiawaye vers les Parcelles Assainies. Imaginez-vous à Dakar des centaines de milliers d'électeurs qui devaient voter à Dakar, privés de leur carte et n'ont pas pu voter. Face à tout cela, les responsables de Manko Tahaou Sénégal ont décidé de faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ce que le Conseil devait faire, c'est d'étudier du début à la fin l'ensemble de ces motifs qui constituent aujourd'hui ce recours. Vous croyez qu'ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Bon, lorsque Manko Tahaou a fait ce recours, automatiquement, la coalition du pouvoir a fait un autre recours pour Touba, pour pouvoir permettre au Conseil constitutionnel d'annuler ou bien de rejeter l'ensemble de ces recours. Il n'y a pas autre chose. Donc, si on
reprenez par exemple le vote. Ils allaient perdre Dakar. Si on reprenait encore le vote, nous, Manko Wattu Sénégal, on pourrait avoir plus de 50 000 voix de plus au niveau de Touba. On pourrait au moins nous donner un député sur la liste nationale, plus les 5 que nous avons à Touba. Voilà tout ce qui explique le recours de Manko, le rejet du Conseil constitutionnel par rapport à ces recours. Maintenant, moi, mon problème... Mais est-ce que c'est pas une décision quand même sage? C'est-à-dire que là, on renvoie tout le monde dos à dos. Du tout, du tout. Je vous renvoie, je vous prie de suivre mon regard. Le président Macky Sall, lorsqu'il faisait son programme de Yoonu Yokku, il avait décidé, une fois au pouvoir, d'augmenter le nombre de sages au niveau du Conseil constitutionnel. Ça, c'était un projet qu'il avait déjà. Mais qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? Je vais augmenter le nombre de deux sages. Donc, je vais les amener de 5 à 7. Les 2, c'est moi, président de la République, qui va les nommer. Les 2 autres, c'est l'Assemblée nationale. Les 3, ce sont les magistrats qui vont se réunir et choisir 3 représentants au niveau du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Lui, Macky Sall, a nommé 5 sur les 7 et l'Assemblée nationale 2. Jusque-là, les magistrats ne sont pas réunis pour choisir 3 parmi ces 7. Donc, ça veut dire que lui, il a réuni toutes les conditions possibles pour permettre à sa coalition d'avoir la majorité, avec 49% des suffrages. Maintenant, à rejeter l'ensemble des recours, à nous maintenant, opposition, d'en tirer les conséquences. Quelles conséquences voulez-vous en tirer? Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à au stade où nous ne devons plus rien donner à Macky Sall. Parce que organiser des élections où c'est lui, en tant que minoritaire, qui va avoir la majorité des députés, si Macky Sall où il ne va jamais perdre, dans ce cas, s'il continue toujours de violer les lois, de violer les droits du peuple, c'est le peuple qui va prendre son destin en main, conformément à l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose à son alinéa 1 que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection appartient au peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Cela suffit ce régime dictatorial de Macky Sall. Voilà, Pape Amadou, Pape Ndour, oui, vous l'avez entendu, hein, donc le Conseil constitutionnel a validé les résultats en rejetant presque tous les recours qui avaient été introduits. Malgré tout, une frange de l'opposition se sent lésée, comme par exemple Manko Taxawu Sénégal, qui a décidé donc de porter plainte, de saisir la CEDEAO, entraînant donc les 7 sages devant cette cour-là. En tout cas, je me réjouis quand même plus ou moins de la décision de Manko Taxawu Sénégal. C'est une décision en tout cas plus démocratique, une décision plus républicaine, comparativement à une décision de Wattu Sénégal qui serait de boycotter simplement les élections à venir. Moi, je pense que c'est une décision qui, au-delà même du caractère nul politiquement, donc dénote vraiment un manque de sérieux, un manque quand même de culture républicaine et démocratique. Si vous partez à une élection et que vous n'avez pas la chance d'avoir, surtout venant de quelqu'un qui a eu à avoir la confiance des Sénégalais au moins pendant 12 années, je pense que le comportement le plus sage était donc de se remettre à Dieu et de préparer les élections futures. Maintenant, je voudrais infirmer ce qu'il vient de dire. Lorsqu'il affirme que c'est à la suite d'une supposée anticipation rationnelle de notre part, pensant que nous allions voir en face de nous des recours, que nous, c'est ça qui nous a motivés à faire un recours. Moi, je dis que non, je suis désolé. Le recours... vous aviez demandé au niveau de Benno l'invalidation des votes. Effectivement, non, c'est-à-dire qu'il dit, tantôt lorsqu'il parlait, il disait que nous avions déposé un recours pour donner l'occasion donc au Conseil constitutionnel de rejeter l'autre recours, et puis ça allait être présenté devant le peuple comme étant une chose normale. Je dis que je suis désolé. Aujourd'hui,
s'il y a des gens qui ont des regrets sur ces élections-là, moi je pense que c'est nous, au niveau de l'APR. Nous avons perdu 5 députés. Okay? Des députés quand même qui étaient presque acquis, il faut le dire, parce que nous avons battu campagne. Les Sénégalais étaient conscients que Mbacké avait tourné le dos. Mbacké semble être un bastion du PDS. En tout cas, c'était l'occasion pour nous de prouver que ce n'était pas vrai. Et je pense qu'on était très bien parti pour prouver que ce n'était pas vrai. Moi, je parle de politique. Tout le monde sait que là où les perturbations ont eu lieu, c'était là où on avait beaucoup plus confiance, quand même, il faut le dire. Et c'est nous-mêmes qui avions agité en premier l'idée de faire un recours. Donc aujourd'hui, s'il y a des Sénégalais entre guillemets, qui ne sont plus ou moins pas du tout d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel, ça devrait être nous au niveau de l'APR. Malheureusement, la différence qui existe, ou bien heureusement, la différence qui existe entre le Manko Taxawu Sénégal, l'opposition en tout cas et nous, c'est que nous sommes des républicains, nous sommes des personnes qui croient en notre justice, qui croient en la justice de leur pays. Moi, je pense que c'est ça qui nous empêche donc, de garantir le spectacle et donc de dire que oui, le Conseil constitutionnel est sous la coupole d'un tel organe politique ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que nous devons avoir beaucoup de respect envers ces magistrats, surtout venant du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'on se rappelle encore du Conseil constitutionnel en 2012. On se rappelle encore des décisions du Conseil constitutionnel en 2012. On se rappelle encore davantage de l'appréciation que le Parti démocratique faisait des décisions du Conseil constitutionnel en 2012. Moi, de nous demander donc de respecter la loi, de respecter le Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vous oppose cela. Il faut respecter la loi parce que dans le passé, vous avez eu à nous opposer cela. Malheureusement, je suis en train de faire partir du débat, comme vous l'avez dit, sempiternel débat qui ne termine jamais. Bien vrai qu'en réalité, il ne devrait plus y avoir de débat parce que c'est fini. Le peuple a choisi, le Conseil constitutionnel a délibéré, on ne devrait plus parler d'élection. Oui, mais Manko continue à contester, d'ailleurs il va saisir la CEDEAO. Effectivement, mais dans un cadre peut-être beaucoup plus important en tout cas pour nous, parce que je pense que la justice de la CEDEAO aussi n'est pas une justice, c'est une justice qui est intégrée dans notre justice, quoi qu'on puisse dire. Et je pense quand même qu'elle ne pourra pas, la justice de la CEDEAO ne pourra pas remettre en cause quand même ce qui a été déjà décidé aussi dans ce pays-là, parce que ce qui a été décidé dans ce pays-là, c'est de la justice, c'est du droit, c'est de la vérité. Donc moi, je ne pense pas que la justice de la CEDEAO va remettre en cause ce qui a été déjà décidé. Donc moi, je pense quand même, et pour revenir là où j'avais commencé, qu'aujourd'hui, moi, je pense que ce débat-là doit être clos, le débat des élections législatives. Ce qu'il faudrait aujourd'hui poser, c'est peut-être comment faire 19 que les élections puissent se dérouler sans pour autant qu'il puisse y avoir des contestations. Il y en a toujours des contestations, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est de voir comment réfléchir pour peut-être améliorer ce qui n'a pas été... ce qui ne s'est pas passé comme on l'avait pensé. Moi, je pense que le débat devrait se trouver autour de ça, mais non pas des menaces tendant à dire que je ne vais plus aller aux élections ou bien simplement la continuation d'un combat perdu d'avance. Essayer d'intoxiquer le Sénégal dans la sous-région, essayer de faire croire que le Sénégal n'est pas un pays démocratique alors qu'il en est un. Alors, M. Ndiaga Diaw, vous avez décidé, le Maître Wade et ses alliés ont publié récemment le livre blanc, un livre blanc dans lequel ils ont consigné tout ce qu'ils appellent manquements, couacs, irrégularités, fautes et tout ça. Mais là, on a entendu dimanche dernier, pas le porte-parole, c'est le directeur de cabinet du président, Maître Youm, dire que aussi du côté du pouvoir, ils vont publier un mémoire pour détruire tous vos arguments. De toute façon, nous on attend, mais je voudrais juste... rectifier un peu mon co-débatteur par rapport au boycott qu'il vient tout à l'heure de dire. Maître Wade n'a jamais déclaré que nous allons boycotter les élections. Il n'a jamais parlé de boycott. C'est dans votre livre blanc. Il n'a jamais parlé de boycott. Si vous avez le livre, vous pouvez le sortir. Alors, pour le résumer, il a dit que nous n'allons plus participer à des élections. Maintenant, la question qu'il faut se poser est de savoir qu'est-ce qu'une élection organisée par Macky. Qu'est-ce qu'une élection organisée Voilà, par Macky? C'est ça la question. Oui, je vous la pose. Une élection organisée par Macky Sall est une élection qui, au début et à la fin du processus, il n'y a rien de normal. Une élection organisée par Macky Sall est une élection où l'ensemble de leurs électeurs identifiés, qu'ils ont identifiés,
tenir leur carte, alors que les miens, nous n'avons pas parvenu à accéder aux cartes. Aujourd'hui, laissez-moi terminer. Ça, c'est de la sorcellerie. Non, vous me laissez terminer. Mon cher, par exemple, je vous donne juste l'exemple de Thiès. À Thiès, à la veille des élections, un de nos responsables m'a appelé pour me dire à Agnam Siwal, dans le département de Matam, il y a 2 entités qui sont là, dont leurs propriétaires doivent voter à Thiès. Donc ces cartes-là, qui sont à Agnam Siwal, leurs propriétaires jusque-là n'ont pas voté. À Dagana, après les élections, Oumar Sarr a ramassé des centaines de cartes qu'il a exposées le jour de la conférence de presse chez le président pour dire que c'est des qui sont venus voter avec ces cartes qui ne leur appartenaient pas, puis après ils l'ont jeté au niveau des centres de vote. Donc, moi, je sais très bien ce que je dis. Aujourd'hui, l'élection organisée par Macky Sall, c'est l'élection qui, au départ, le président Macky Sall connaît déjà les résultats. Donc, nous n'allons pas permettre, non seulement nous n'allons pas participer à ces élections, mais nous n'allons pas permettre au président Macky Sall de tenir ces gens. C'est pas lui quand même l'organisateur. L'organisateur au Sénégal, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur est sous quelle tutelle? Le ministre de l'Intérieur, c'est le président Macky Sall lui-même qui lui donne des ordres. Mais en 2012, lui, il parlait tantôt du Conseil constitutionnel et sous Wade, les décisions du Conseil constitutionnel. Ça, on peut en débattre jusqu'à minuit. En 2012, rien n'interdisait au président Wade d'être candidat. C'est un autre débat. Peut-être on voulait. Mais je vous dis, en 2012, quand l'opposition s'est réunie pour dire que nous ne voulons pas d'Ousmane Ngom comme organisateur des élections, qu'est-ce que Wade avait fait à l'époque? Créer un ministère qu'il avait confié à Cheikh Gueye pour s'occuper des élections. Ousmane Ngom, lui, s'occupait de l'intégrité territoriale. Mais pourquoi Macky Sall refuse jusque-là de confier les élections à un élément neutre? C'est la question que je vous êtes convaincus que les Sénégalais, jusque-là, la majorité de ces Sénégalais sont avec le président Macky Sall. Mais prenez un élément neutre, confiez-lui les élections et vous verrez. Justement, oui. Même au deuxième tour, vous n'allez pas partir au deuxième Malick Ndour, oui, ça c'est quand même une préoccupation de tous les Sénégalais, écoutez, pas seulement de l'opposition. Vous savez, l'architecture institutionnelle d'un gouvernement quand même dépasse ces prismes-là. Moi, je pense que l'option d'intégrer la charge d'organiser une élection dans le ministère de l'Intérieur quand même découle des choses beaucoup plus sérieuses que des contestations quand même farfelues, des contestations qui frisent même la sorcellerie. Il l'a rappelé, Wade quand même a donné l'exemple à Ousmane Ngom. Mais ça je dis bien, parce que je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Ça, ce n'est pas Pape Malick qui dit. Moi, je pense que c'est le débat-là même qui doit être soulevé. S'il estime quand même que le débat autour donc de la question de la charge donc des élections dans le ministère de l'Intérieur, moi je pense que ces débats-là doivent être portés au niveau de l'Assemblée nationale où ils sont déjà présents, mais aussi au niveau du dialogue politique. Et je pense que le président Macky Sall est un très grand démocrate. Peut-être ils auront la chance quand même d'être écoutés. Ce que je voudrais dire, il a parlé d'une mauvaise organisation de l'élection. Ça, je le confirme. Effectivement, les élections n'ont pas été trop bien organisées. Tout n'a pas été rose. Mais le président a dit, non. Moi, je dis honnêtement ce que je pense. Moi, je dis ce que je pense. Globalement, on est satisfaisant. L'élection a été organisée de manière très satisfaisante, globalement, mais les couacs sont là. Le président même a eu à reconnaître qu'il y a eu des couacs. Maintenant, ce que je ne peux pas tolérer, c'est le fait donc de dire, faire de la sorcellerie comme je viens de dire que tous les Sénégalais, toutes les personnes qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur devaient voter pour l'opposition. Ça, c'est faire preuve quand même de malheur. Qui était plénipotentiaire départemental au niveau de Guinguinéo en tant que président du conseil départemental, j'ai eu à avoir des militants qui n'avaient pas voté. Et moi, je peux parier
que la majorité des Sénégalais qui n'ont pas voté, c'est des Sénégalais qui devaient voter pour nous. Ça, je peux le dire. Et puis moi, je peux avoir des arguments pour le dire. La mauvaise distribution des cartes, non, il fait tantôt référence. Nous aussi, nous avons été victimes de la mauvaise distribution de ces cartes-là. Le Sénégalais qui devait voter à Thiès et dont la carte se trouve à Agnam. Mais peut-être c'est un Sénégalais qui s'était inscrit à Agnam. Voilà, tout, non, mais quand même, quand il y a 1000 cartes, quand même, ça pose problème. Non, ça dit, bon, écoutez, si bien que c'est des paroles d'hommes politiques, hein, il est venu pour défendre sa chapelle, surtout venant donc de l'opposition, qui est une opposition, il faut le dire, malhonnête. Donc je ne crois pas d'abord en ce qu'il dit, je le dis honnêtement, avec tout le respect que je vous dois, parce que 1000 cartes dans une petite commune comme Agnam, quand même, c'est flagrant. Et ce n'est pas aujourd'hui donc qu'on va nous le dire. Ça, je pense que si vous avez cela comme argument, ça va aller figurer donc dans votre fameux livre blanc, alors que je l'ai vu nullement dans c'est que dans le livre blanc, vous avez seulement sélectionné les choses qui épataient les plus. Maintenant, ce que je peux vous dire par rapport aux cartes électeurs, je me réjouis, ou je me suis réjoui de la décision du gouvernement qui avait aménagé toutes les possibilités pour un Sénégalais qui devait voter de le faire. À un moment donné, ils ont dit que voilà, les cartes d'électeurs n'étaient pas venues. Le président a aménagé la possibilité de faire voter les gens grâce à leur récépissé ou bien grâce à leur ancienne carte électeur. C'est vrai, c'est une très bonne décision, mais il y a des jeunes qui n'ont jamais eu de carte électeur. C'était le cas des primo-inscrits qui ont eu à avoir donc des solutions et beaucoup d'entre eux ont voté. Moi, j'en ai eu. Beaucoup d'entre eux ont pu voter. Maintenant, il y a le cas. Malheureusement, les gens ne communiquent pas trop bien sur ça. Le cas des personnes qui ne figuraient pas dans les listes électorales. Et donc, ils disent que c'est leurs militants qui ont été délibérément sortis des listes. Ce qui n'est pas vrai. Parce que moi, j'ai eu à recevoir beaucoup de nos militants qui ne figuraient pas dans la liste. Mais ça, qui est vrai cette situation? On a eu à ouvrir une période contentieuse. Moi, je vous pose la question, Georges, vous-même, vous êtes citoyen sénégalais, je vous pose la question. Est-ce que lors de la période contentieuse, vous êtes parti là où vous êtes inscrit pour demander est-ce que réellement vous êtes là sur la liste? Moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Et je peux parier que beaucoup de Sénégalais ne l'ont pas fait. Maintenant, si on revient maintenant à nous dire que c'est des Sénégalais qui ont été délibérément sortis des listes électorales, moi, je dis, au contraire, c'est des Sénégalais qui n'ont pas pu aller là où il fallait aller au moment opportun pour voir est-ce que réellement ils étaient dans la liste. Encore, je dis que cela. Ce qui se passe maintenant, en résumé, pour dire ce que j'ai encore dit et que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a eu des couacs lors de ces élections. Nous l'assumons. Et il y a toujours eu ces couacs-là. Même en 2012, lorsqu'on gagnait Abdoulaye Wade, il y avait des couacs. Demain, lorsqu'on aura 60% ou 65%, parce que je le souhaite en 2019, il y aura toujours des couacs. Maintenant, essayons de réfléchir avec le gouvernement, avec les partis, avec l'Assemblée nationale. On va essayer de discuter pour voir comment minimiser ces couacs. Et je pense que c'est le Sénégal qui sortira vainqueur donc, de cette situation-là. Nous allons cibler CEDEAO, alors que oui, nous allons boycotter les élections. Je reviens sur ça. Ils ont très bien dit, moi, on parle du français, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus participer à une élection organisée par le gouvernement de Macky Sall, par Macky Sall. Mais dites-moi, quels sont... dites-moi, le mot boycott. Dites-moi, non, attendez. Ils ont dit, ils proclament solennellement, sortez-moi le mot boycott. Je vous explique. Tout simplement, le mot boycott. Je vais vous expliquer. Il dit, je proclame solennellement, en face de l'opinion nationale et internationale, que nous ne participerons plus à aucune élection ou consultation organisée par le président. Maintenant, la question que je demande, vous n'allez jamais me sortir le mot boycott ici. En 2019, l'élection sera organisée par Macky Sall ou par l'opposition? Il sera naturellement organisé par le gouvernement du président Macky Sall. Donc, il boycotte l'élection. C'est du français. C'est de la mathématique. Il suffit seulement de poser le problème et de faire l'interprétation. Vous avez dit que vous ne je vous le concède, c'est votre appréciation. Mais Georges, moi, ce que j'ai dit... Non, pas de ça. Évite les gros mots. Non, je n'emploie pas de gros mots. Tout à l'heure, tu as parlé de malhonnêteté. Non, c'est parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Mais la malhonnêteté mon cher ami, les mots que vous êtes je suis désolé, mais il ne peut pas. En tout cas, je ne trouve pas de mots en français qui peuvent dire voilà, c'est de la malhonnêteté. C'est-à-dire, moi, j'ai été très clair. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de boycott. J'ai expliqué tout à l'heure que des élections Macky Sall, c'est des élections qui, à l'avance, le président Macky Sall
connaît déjà les résultats. Le boycott en français, je vous l'explique. Si vous ne le comprenez pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire boycott en français. Boycott, c'est simplement de dire que oui, ça m'appartient, je dois y participer, mais délibérément, je décide de ne pas y participer. C'est ça qu'on appelle boycott. D'accord, mais si on ne permet pas au gouvernement d'organiser ces élections, nous avons boycotté. Quand vous boycottez... Non, je dis... Écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Vous ne pouvez pas empêcher laissez-moi terminer. Georges, une chose, c'est parce qu'on reste les bras croisés. Non, monsieur. Et donc vous n'allez pas boycotter, mais vous n'allez pas rester les bras croisés. Du tout. Il n'y aura pas d'élection. Tout ce que vous ferez pour permettre à Macky Sall de passer au premier tour par des fraudes ou bien vol, on fera de plus pour vous en empêcher. Nous ne sommes plus à l'heure, même ces débats-là. Peut-être pour moi, aujourd'hui, ce sera mon dernier. Nous ne serons plus sur les plateaux ou bien dans des bureaux, s'enfermer, organiser des réunions, quelque chose comme ça. Parce que je pense que si le président Macky Sall ose aujourd'hui sortir devant la presse, féliciter son ministre de l'Intérieur avec tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi tout tantôt, quand vous parlez de quoi, je vous pose des questions à savoir, est-ce que vous-même vous connaissez ce que c'est? Mais quoi, c'est pas des quoi, c'est pas des quoi, les élections sont organisées. C'est ça la réalité. Des quoi, c'est par exemple de petits problèmes par-ci, des incompréhensions par-là. Vous me permettez de laissez-moi terminer. Attendez, il va Je terminer. t'ai écouté religieusement. Laissez-moi terminer. Voilà. Je dis, Georges, il y a la commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est indépendante de moyens... Sénat. Non, pas la Sénat. Je n'ai pas dit de Sénat. Il n'y a pas de CENI au Sénégal. C'est pourquoi je viens vous dire, aujourd'hui, si le président Macky Sall confie les élections à un élément neutre... Sénat? Non, la Sénat est autonome, mais pas indépendante. Elle a son autonomie, mais elle n'est pas indépendante. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout à l'heure la voie à entreprendre pour permettre à tout citoyen qui aimerait participer de pouvoir le faire tranquillement. Aujourd'hui, si on prend par exemple un général ou bien un élément neutre, on nous confie les élections. On crée une commission électorale nationale indépendante au Sénégal. C'est possible. On peut le faire. On peut le faire. Maintenant, quand Daouda Diallo se retire des élections présidentielles, s'il veut, il peut aller battre campagne pour votre coalition. Mais dans ce cas, le gouvernement est là, il supervise, mais les élections seront organisées par des éléments neutres. C'est tout. On le fait, mais la coalition gagnante, Manko Tahaou, et tout citoyen, tout honnête citoyen qui veut participer à ces élections viendra sans souci. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre Abdoulaye Daouda Diallo qui, presque chaque mois, fait transférer des électeurs dans sa commune. Bien sûr. Vous avez des preuves qu'il y a eu des transferts d'électeurs. Il a transféré pas mal d'électeurs dans sa commune pour vouloir gagner sa commune. Il participe aux activités et manifestations de l'APR. Naturellement. Donc, raison de plus. Naturellement, raison de plus. Voilà pourquoi il ne doit pas organiser ces élections. Justement, parce que là, on ne peut pas être juge et raison de arbitre à la plus. fois. Est-ce que là, vous ne pouvez pas quand même trouver une sorte de consensus, en tout cas permettre à l'opposition enlever au moins un argument à l'opposition en disant, voilà, le président, par exemple, pour enlever un argument à l'opposition, il dit que voilà, je vais confier l'organisation des élections à une personnalité neutre qui n'est ni de l'APR, ni je ne sais pas de Beno. Oui. Vous avez bien dit, on ne peut pas être juge et parti. Moi, même avant que vous ne dites cela, j'ai dit qu'effectivement, le ministre de l'Intérieur est parti parce qu'il fait partie de notre coalition. Il est responsable parti. Mais en réalité, il faut qu'on dise la vérité. Mais le ministère de l'Intérieur n'a jamais été un arbitre dans une élection ici au Sénégal. Qui proclame les résultats? C'est le Conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats. C'est la Sénat
qui avait proclamé les résultats provisoires avant le ministère. Qui organise? Où était le ministère? Qui organise? Attendez, non mais qui organise? Maintenant, pour que vous puissiez comprendre cette situation-là, comment elle est. Moi, je vous dis une chose. Dans un bureau de vote donné, il y a le président du bureau de vote qui est indépendant, qui n'est dans aucun parti. Et jusqu'à l'heure où on parle, il n'y a jamais eu au Sénégal, ici, c'est la raison pour laquelle on se plaît toujours à dire ici au Sénégal, et vous-même, dans vous vous énorgueillissez de cela, vous avez toujours dit qu'au Sénégal, élection, quel monde que ça, on l'a toujours dit. Pourquoi? Parce que c'est la structure, comment on a structuré les élections au Sénégal qui empêche. Tantôt, il a dit que à Dagana, les gens sont venus, ils ont lancé des cartes électeurs, parce que soit des en passant, c'est des gens qui n'ont jamais été détenteurs, qui n'ont jamais été titulaires de ces cartes-là. Mais où était votre représentant du bureau de vote? Pourquoi il n'a pas identifié la personne? Il habitait Dagana. Il connaissait les gens. Il avait la possibilité de regarder la carte d'électeur et de voir le visage de la... 1000 personnes ont pu passer entre les mailles de cette fraude-là, comme il a dit. Ça, c'est pas... Comme je le dis, bon, il ne veut pas que je l'appelle comme tel, parce que bon, c'est un gros mot, malhonnêteté, mais c'est ça la réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, Georges, dans ces élections-là, et ça, personne ne le nie, il a très bien dit, ils savent que le débat est perdu d'avance. Et je me réjouis même qu'il dit que c'est la dernière fois qu'il va participer à ce débat, comme nous autres. Parce qu'aussi, nous n'allons pas continuer à alimenter un faux débat. Eux, ils ne vont pas continuer à alimenter un débat qui est perdu d'avance chez eux, parce que les Sénégalais savent ce qui s'est réellement. Et encore, ce qui s'est passé, c'est une élection libre, transparente. Tantôt, vous avez dit le président de la République a eu à féliciter. Mais il l'a fait à la suite même d'une félicitation venant d'une entité beaucoup plus autonome, l'Union africaine. Madame Samba, lorsqu'il disait que... Qui était la chef de la délégation de l'Union africaine. Donc l'opinion internationale même a reconnu que malgré les couacs, comme il en existe partout, comme il en existe en France, comme il en existe aux États-Unis, à chaque fois, aux élections, il y a toujours des couacs. Mais globalement, on apprécie, moi je suis un économiste, quand on apprécie une situation de manière globale, globalement, il n'y a pas eu de fraude, globalement, il n'y a pas eu de contestation. Oui, mais monsieur Pape Malick Ndour, est-ce que ce n'est pas quand même une provocation, vu le contexte, que de féliciter ouvertement le ministre de l'Intérieur en disant « vous avez bien organisé les élections ». Mais ça, ce n'est pas le président Macky Sall qui l'a dit. Avant le président Macky Sall, je l'ai dit tantôt, mais l'Union africaine l'a dit. Tous les observateurs sérieux et crédibles ici au Sénégal l'ont dit, et tout le monde est crédible, tout le monde est sérieux. La preuve, aucune organisation quand même de la société à superviser les élections n'ont remis en cause la fiabilité donc, de ce qui s'est passé. Tous ceux qui contestent, ils contestent parce qu'ils ont perdu. Tout ce qui conteste, c'est ceux qui pensaient qu'avec le Abdoulaye Wade qui était venu, les tendances étaient donc, les dés étaient jetés, les tendances allaient se renverser, ils ont eu la mauvaise surprise de leur vie. Aujourd'hui, comme d'ailleurs, parce qu'Abdoulaye Wade aussi, c'est le champion du monde de la contestation électorale, c'est la suite logique de 1988, c'est la suite logique de 1998. Bon, c'est vrai que depuis quelque temps, on ne l'entend plus contester parce que depuis la dernière année, il gagnait les élections. Donc c'est la suite logique de tout ce qui a eu à se passer. En 83, en 87, c'est Abdoulaye Wade le champion. Le PDS est le champion du monde de la contestation électorale. Donc là, vraiment, ce n'est pas un débat. Ce qui se passe véritablement, c'est des élections libres et transparentes qu'on a eues. Et peut-être qu'il faut encore améliorer. Et là, pour l'améliorer, tous ces arguments-là que vous avez, moi je pense que si vous avez de la force à imposer pour qu'il ne puisse pas avoir des élections, peut-être, naturellement, vous êtes des démocrates, vous n'allez pas utiliser la force physique. Peut-être vous allez utiliser la force de l'argumentaire. Mais argumenter pour qu'on puisse fiabiliser encore les choses. Et ça sera pour l'intérêt de tout le monde. Face à vos multiples contestations, hein, il y a certains observateurs, sinon il y a certains même de la mouvance présidentielle qui vous disent si vous êtes, si tant est que vous êtes un peu conséquent avec vous-même, vous contestez cette élection, pourquoi ne pas donc continuer, être conséquent et ne pas donc siéger à l'Assemblée nationale à la suite de ces contestations-là? Ah, mais pourquoi ne pas siéger à l'Assemblée nationale? Parce si vous estimez que les élections sont... Il n'y a pas eu d'élection, comme vous le dites. Bon, c'est vrai, il n'y a pas eu d'élection. Maintenant, je vais revenir un peu... Non, répondez d'abord à ma question. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas eu élection? Oui. Vous le dites? Les élections sont très mal organisées. Voilà. Mais alors, si vous êtes conséquent, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à prendre ou boycotter carrément vos sièges à l'Assemblée? Non, du tout. Pourquoi boycotter? Nous n'allons pas boycotter. Parce que malgré que les élections se sont mal déroulées, mais pour vouloir préserver notre démocratie, nous on était partis à ces élections. Nous avons fait une campagne électorale sans violence. C'est le tour du pays. Vous n'avez pas entendu le cortège du président Abdoulaye Wade organiser des saccages, s'attaquer au cortège du président Macky Sall ou bien du Premier ministre.
nous avons fait une campagne sans violence. Donc, ce que nous avions eu durant la campagne, cela nous revient de droit. Donc, il faut obligatoirement aller à l'Assemblée nationale. Parce que si toutefois on boycotte l'Assemblée nationale, nous avons la majorité de dicter leur loi au niveau de l'hémicycle, ce qui serait regrettable. Donc, ce groupe parlementaire que nous allons constituer au niveau de l'hémicycle va nous permettre de défendre davantage les intérêts des populations. Donc, pour boycotter l'hémicycle, ça, il est hors de question. Maintenant, par rapport aux observateurs, mais Georges, les observateurs sont venus au Sénégal le mardi. Les élections devaient se tenir dimanche. Eux, ils ont atterri à l'aéroport Léopold. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, les élections. Lundi, mardi, mercredi, ils font le bilan par rapport aux élections. Ils ne savent rien par rapport au... Mais c'est la réalité, mon cher Nour. Ces observateurs, qu'est-ce qu'ils constatent? Il n'y a pas eu de mort. Oui, il n'y a pas eu de mort dans ces... Il n'y a pas eu de violence le jour des élections, sauf quelques bagarres qui s'est produit à Touba. Et vous en êtes les responsables. Il n'y a pas eu d'affrontements qui peuvent permettre à ces observateurs de prendre note ou bien... Laissez-moi terminer. Nour, ce que vous faites, moi je peux le faire. Allez-y, je m'excuse. Si vous parlez, je peux vous couper à n'importe quel moment. Mais oui, maintenant vous avez la parole. Continue. Depuis le début, non, depuis, il le fait à tout moment. Oui. Laissez-moi terminer, après vous aurez la parole. Vous pouvez peut-être contester ou bien démentir ce que je viens de dire. Mais je vous dis, ce que ces observateurs ont fait comme bilan, tu devais l'amener avec toi et lire ça devant les téléspectateurs. Il n'y a pas eu de mort. Les élections se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu des affrontements. Mais cela n'a rien à voir avec le processus électoral qui, dès le début, a été fauché par ce régime par rapport aux cartes. 1 million et quelques Sénégalais n'ont pas reçu leurs cartes. Est-ce que les observateurs ont signalé cela? Est-ce que vous voulez dire que les observateurs n'ont pas fait convenablement leur travail? Non, eux, ils gèrent leur bilan dans un angle. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de mort, et aujourd'hui au Sénégal, nous avons dépassé le stade où on organise des élections avec des morts. Ce qu'ils faisaient entre 2011 et 2012, nous, si on le faisait aujourd'hui, mais il pouvait ne pas y avoir d'élection ici au Sénégal. Mais vu ce que le président Abdoulaye Wade a fait dans ce pays comme réalisation, aujourd'hui, ce n'est pas à nous, fils d'Abdoulaye Wade, mais à nous, opposition, aujourd'hui, de faire des saccages ou bien de brûler des pneus, quelque chose comme ça. Donc voilà, ces observateurs-là n'ont pas fait le bilan de ces élections en commençant par le processus, le jour des votes, et après les élections, même ces recours, est-ce qu'ils ont attendu les recours? Est-ce que ces observateurs, les rejets du Conseil constitutionnel, mais ils ont rentré bien avant. Donc, est-ce que ces observations-là peuvent être crédibles? En tout cas, moi, je me pose la question. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas vraiment se fier aux observations de nos amis de la... Autre chose, mon cher ami, aujourd'hui, la CEDEAO, quand vous dites que c'est la CEDEAO qui a félicité l'Union africaine qui a félicité l'organisation de ces élections. D'accord? Mais le peuple sénégalais, dans son ensemble, aujourd'hui, si l'Union africaine félicite les élections ici au Sénégal et que le peuple sénégalais, dans son ensemble, la réalité est que la majorité des Sénégalais ne sont pas contents du déroulement de ces élections. Maintenant, quand le président Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo est le Premier ministre, il a montré à l'opinion nationale et internationale que lui, il n'accorde aucune crédibilité, aucun respect à l'opposition et au peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais qui devait aller voter et jusque-là pleure parce que tout simplement on lui a empêché
d'aller exercer son devoir, même si c'est un seul Sénégalais, le président Macky Sall devait à son tour s'excuser devant ce Sénégalais et puis on avance. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Oui, Pape, c'est manquer de respect au peuple sénégalais que de dire, parce que sinon 1 million de Sénégalais qui n'ont pas voté, que de dire que moi je pense que nous ne devons pas manquer de respect quand même au travail de l'Union africaine à travers donc ces observateurs. Moi je pense que limiter la note de l'Union africaine ou bien la note quand même de synthèse donc de tout ce qui s'est passé lors de ces élections-là, l'expliquer seulement sous l'angle qu'il n'y a pas eu de mort, donc l'élection s'est bien déroulée, etc. Moi je pense que c'est manquer de respect quand même à ces gens-là qui ont eu à faire un travail extraordinaire. Pour rappel... C'est quoi le paramètre? C'était quoi le paramètre? Je vais vous dire, pour rappel, en 2012, durant tout le processus électoral, il y a eu des morts entre la validation donc, de la liste des candidats et le jour du scrutin, mais il y a eu des morts. Mamoudou Diop est mort entre-temps. Est-ce que cela a aux observateurs d'antan de dire que parce qu'il y a eu des morts, que l'élection ne s'est pas passée dans d'excellentes conditions? Au contraire, ils ont dit que globalement, l'élection s'est très bien déroulée et je pense que nous tous, nous l'avons convenu et c'est la raison pour laquelle il y a eu une alternance. Donc, eux, ils ont quand même des paramètres. Je ne maîtrise pas trop bien leurs paramètres, mais moi, je pense que je sais que les paramètres... Jusqu'au moment... Attendez. Non, je peux continuer. Moi, je pense que vous m'avez demandé à ce que le débat puisse bien organisé. Je voulais accorder... Les observateurs n'étaient pas ici au Sénégal le jour du décès de Mamoudou Diop. Il n'y avait pas... Oui, en tout cas, un scrutin, comme vous l'avez dit, un scrutin présidentiel. Et je sais quand même que c'est du sérieux ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est du sérieux. Les observateurs des élections. Effectivement. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, limiter donc le travail à faire un commentaire sur un mort, sur des blessés, moi je pense que c'est manquer même de respect. Et puis, quoi qu'on puisse dire, il y a eu des perturbations. Il y a eu des perturbations. 100 et quelques bureaux de vote ont été perturbés. Les gens n'ont pas eu l'occasion de voter. Et ils disent que c'est nous qui sommes... mais ça, c'est entre les mains de la commentaire là-dessus, parce que je n'étais pas là-bas. Mais ce que je vous dis quand même, les observateurs sont assez sérieux, ils sont assez crédibles. Ils ont fait une appréciation positive de ces élections. Moi, je pense que c'est ça le message que l'opinion internationale a reçu. Maintenant, pour le message interne, moi, je pense que c'est vous-même qui manquez de respect aux Sénégalais. 1 million et quelques, 1 600 000 presque de Sénégalais ont voté pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, dire aujourd'hui que l'opinion n'est pas d'accord avec ces élections, alors que ces gens-là ont bravé la chaleur, bravé la pluie dans certaines zones reculées, à Guinguinéo en l'occurrence, pour pouvoir voter. Dire aujourd'hui que ces gens-là ont voté sur du néant, ils ont voté sur du faux, moi je pense que c'est leur manque de respect. C'est comme ça, c'est à ce niveau-là que débute le manque de respect. Et pour revenir sur ce que vous dites, vous avez l'habitude de dire que oui, à Dakar, les gens ont eu à faire voter, mais les ordres de mission ont toujours existé. Ils ont toujours existé. Peut-être la particularité aujourd'hui, c'est que auparavant, en 2012, peut-être, ou bien en 2014, les gendarmes, en tout cas les nous, c'est ça qui est l'élément nouveau, et c'est ça qui l'explique. Et puis, quelqu'un qui est intelligent doit pouvoir comprendre que ça peut l'expliquer. Deuxième chose, vous dites les ordres de mission, mais les ordres de mission, c'est des fonctionnaires de l'État du Sénégal, c'est des hommes d'État, des gens qui sont comme toi, comme moi, qui sont dans la rue, qui ne sont d'aucune obédience politique, en général, pour la majorité en tout cas d'entre eux. Dire qu'on a fait ces ordres de mission-là, dire carrément que tous les ordres de mission ont voté pour nous, c'est manquer de respect à ces nombreux fonctionnaires qui sont indépendants, qui ne font pas de la politique et qui sont aujourd'hui pour le pays. Moi, je pense que c'est leur manque de respect. Voilà. Et là, je voulais terminer, Georges. Et là, je voulais terminer. En 2014, on avait le ministère de l'Intérieur. On avait Dakar, on avait des ambitions encore pour Dakar. Et ces ambitions-là étaient plus encore légitimes qu'aujourd'hui. Et pourtant, on l'a perdu. Aujourd'hui, 2 ans après, pourquoi diable devrait-on dire qu'on a gagné Dakar parce qu'il y a eu de la fraude? Non, moi je pense que c'est manquer de respect au Dakar. Voilà, nous allons progresser. Je veux juste lui dire, la loi dit, signée par le ministère de l'Intérieur, doivent être contre-signée par la Sénat. Tel n'a pas été le cas. Voilà, donc d'ailleurs, c'est ce qui a amené de toute façon les organisations de la société civile comme Y en a marre, comme le Forum des Justifiables, comme la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, bref, certaines organisations de la société civile qui ont décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal et ils exigent 1 million pour chaque Sénégalais. Vous êtes partant pour ce combat? Mais bien sûr, c'est une continuité de tout ce qu'on...
compétition. Mais absolument, absolument. Puisque ces élections se sont mal déroulées, l'organisation n'est pas bonne. S'il y a une structure aujourd'hui qui se lève pour vraiment prendre en charge toutes ces questions-là, mais on ne peut que s'en féliciter. Moi, je suis partant. La direction de mon parti ne s'est pas encore prononcée pour ça, mais moi, je parle en tant qu'un jeune Sénégalais. Et vous allez signer? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, il demande à ce que tous les 1 million de Sénégalais soient dédommagés à tout de... Ça sera 1 million de... 1000 milliards, en fait. Moi, je pense d'abord, si c'est ça... Non, ils ont dit qu'ils vont d'abord lister les Sénégalais. Ils invitent d'abord les Sénégalais à aller s'inscrire sur le site pour montrer qu'ils n'ont pas voté. Et comme c'est l'État du Sénégal qui les a empêchés de voter par la mal-organisation de ces élections, ils demandent donc un guise de dédommagement 1 million pour chaque citoyen qui n'a pas voté. Voilà. Maintenant, on estime à 1 million les Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Donc, on peut estimer à 1000 milliards. Cela montre qu'ils ne sont même pas sérieux dans leur contestation. Cela montre l'esprit mercantiliste qui anime ce mouvement. Cela montre le manque de respect qu'ils ont envers l'État du Sénégal. Et puis même leur culture. Ce n'est pas seulement le mouvement Y'en a marre. En tout cas, bon, nous savons, c'est eux qui portent le combat. C'est eux qui portent le combat. Aujourd'hui, s'ils réclament 1 million, pour les Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, symboliquement, nous sommes en 50 000 francs, parce qu'en fait 5 000 francs, parce qu'on estime à 5 000 francs, je pense, le coût de la carte d'électeur. Nous réclamons symboliquement 5 000 francs aux membres de Y'en a marre, qui, au lieu de rester ici au Sénégal et de remplir leurs devoirs citoyens, ont préféré aller vendre leur talent de rappeur à l'étranger. Moi, je pense que ces gens-là, en tout cas, pour ce qui concerne le mouvement Y'en a marre, ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Ceux-là qui ont refusé catégoriquement de respecter leurs devoirs citoyens, moi, je pense qu'eux, ils n'ont aucun à nous donner. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas voté? Ils n'ont pas voté, ça c'est clair. Le jour du vote, ils étaient en Suisse, ou bien je ne sais même pas quoi, dans quel pays. Hier, ils étaient dans un hôtel de la place pour tenir le... Oui, après, ils sont, comme ils ont l'habitude de dire, dans un hôtel de la place, en train de réclamer de l'argent. Non, attendez, c'est-à-dire que, comme ils ont l'habitude de le faire dans un hôtel de la place, parce que l'histoire retiendra que Y'en a marre est venu dans un hôtel de la place pour réclamer de l'argent à l'État du Sénégal. Cette phrase réellement résume l'esprit et l'état d'esprit, en tout cas, du mouvement Y'en a marre, et ça, je suis désolé de le dire. Ce que je peux dire, pendant les élections, votre coalition a dépensé plus de 3 milliards, je pèse bien mes mots, pour conquérir les suffrages des Sénégalais. Aujourd'hui, permettez quand même, parce que nous sommes en démocratie, la démocratie n'a pas de prix, mon cher ami. Ces Sénégalais qui n'ont pas voté, aujourd'hui, s'il y a un mouvement Y'en a marre que vous contestez aujourd'hui, avec qui vous étiez hier, Macky Sall a été accompagné par ce mouvement en 2012, au deuxième tour. Maintenant, peut-être, ce que vous pouvez faire avec certains responsables politiques qui, le lendemain de la défaite du président Wade, ont vite venu vous rejoindre. Le mouvement Y'en a marre, pour moi, reste constant sur sa démarche. C'est le constat que j'ai fait. Maintenant, est-ce que ce n'est pas exagéré de réclamer 1 million pour chaque citoyen qui n'a pas voté? Eux, ils ont fait une proposition. Peut-être le jour où ils iront devant les tribunaux, après jugement, peut-être, le juge peut proclamer 100 000 francs ou bien 200 000. Mais regardez ce qui se passe dans les tribunaux. En général, vous annoncez une somme exorbitante pour après revenir. Par exemple, vous annoncez 10 millions pour après avoir 2 millions ou 3 millions. C'est une stratégie du mouvement Y'en a marre. Maintenant, moi, personnellement, je les encourage. Un dernier mot, Pape Malick, c'est que tout simplement, pour aller un peu plus vite, c'est que le mouvement dit que le peuple sénégalais avait droit à des explications, à des excuses suite à ce qui s'est passé, mais malheureusement, il n'y a pas eu de cela. L'État ne respecte pas les Sénégalais. Il y a eu des explications. Explications par rapport à quoi? Il y a eu des explications d'abord en amont, et même des solutions, il faut le dire. À un moment donné de la petite histoire, on a constaté qu'il y avait qui n'avaient pas reçu leur carte d'électeur.
le gouvernement du Sénégal est allé au-delà des explications. Il a apporté des solutions. La solution, c'était quoi? C'était la situation des primo-inscrits, c'était la situation des personnes qui n'avaient pas encore reçu de carte d'électeur, mais qui avaient au moins en leur possession leur carte, leur ancienne carte d'électeur. C'est des solutions. Maintenant, l'explication, c'est quoi? C'est constater et être d'accord qu'il y a eu des couacs et que dans l'avenir, effectivement, les gens sont... Voilà. Et puis je voudrais signaler quand même deux choses. La première, c'est quoi? Projeté. Déjà, à partir du 16 août, le processus va démarrer pour peut-être 2019. Donc, c'est des explications. Voilà, merci. Merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci donc à Pape Malick Ndour. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de Guinguinéo. Vous êtes donc membre de l'APR. Merci à vous, Ndiaga Diaw. Vous êtes responsable des jeunes du PDS à Thiès. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci surtout à mon ami Djibiso de Passy. Merci donc à vous, chers. Excellente semaine avec des programmes de Walf TV.